Hello Booktube, je vous retrouve pour un haul de livres que j'ai acheté au mois d'avril. Je suis un peu en retard, mais vous imaginez même pas le retard de la vidéo qui suivra. Hein. Du coup, je vais pas vous attarder très longtemps dessus. J'ai fait 3 piles parce que c'est 3 entre guillemets endroits différents. Du coup, je vous montre de suite ce que j'ai acheté. Alors, pour commencer, on va faire les livres neufs. Donc, j'ai acheté en librairie 3 livres. Donc, il y a la saga de Havardre de Lise Viordre. Je vous laisse le plaisir de le lire vous-même. Je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà. C'est un tome des sagas islandaises. Je l'ai acheté parce qu'il était à 2 € et que j'ai bien envie d'en apprendre plus sur tout ce qui est culture Islande, tout ce qui est les cultures nordiques. Donc c'est un début. Ensuite, j'ai acheté Dragon Fury, Furie de Flamme de Corinne Callam. C'est le tome 1 qui est à 3,99 € de chez Milady, puisque c'est un des prix découvertes et j'aime bien essayer les trucs découvertes. Alors je me suis dit pourquoi pas. Je vous mettrai les quatrièmes de couverture, des petits résumés sur le côté, comme ça vous saurez si ça vous plaît ou pas, sinon la vidéo va durer des plombes. Ensuite, toujours chez Milady, nous avons Patricia Briggs, oui c'est ça, c'est le nom de l'auteur. Du coup c'est Mercy Thompson, tome 8, La faille de la nuit, que j'ai déjà lu, donc vous allez rapidement la voir dans un update en retard, que j'ai acheté puisque je suis cette saga, c'est une de mes sagas préférées. Du coup je suis contente de l'avoir lu et de l'avoir lu surtout. Ensuite j'ai encore des livres neufs, mais cette fois j'en ai 3 de chez Françoisir. Alors il y a Edwen le monde des failles par Charline Rose aux éditions Françoisir. Dans la collection Nouvelle Plume, il me semble qu'il y a eu un prix dans les Imaginales. Je ne sais plus de quelle année, mais c'est il y a pas très longtemps. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, puisque j'avais une offre à ce moment-là, je l'ai pris. Et je ne l'ai pas encore lu celui-là, j'ai hâte. Et ma foi, voilà, prix de l'imaginaire 2016, voilà, puisqu'il y avait un marque-page intégré. Ensuite, j'ai commencé à acheter la saga Bloodsong. Donc il y a celui-ci, c'est le tome 1, La voix du sang d'Anthony Ryan, que j'ai déjà commencé, qui me fait 1074 pages si je ne me trompe pas, à 1 ou 2 pages près. Ça va être une longue lecture, mais ça se lit plutôt bien jusqu'ici. Je me mets de côté parce que celui-là je le garde près de mon lit. Et le tome 2, toujours dans la même collection, donc de Anthony Ryan, Le Seigneur de la Tour, donc c'est le tome 2. Et je pense qu'au mois de mai ou au mois de juin, j'achèterai le 3e, comme ça j'aurai la collection complète. La collection complète plutôt. Voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est occasion. Donc le premier qui n'est pas de chez Momox, parce que tous les autres sont de chez Momox, c'est celui-ci, donc c'est le Harry Potter 1, voilà. Je les ai tous lus, commencez pas à me dire c'est une honte, tu ne les as pas lus. Celui-ci est en anglais, je me suis dit que j'allais commencer un petit peu la lecture en VO, puisque je suis une bille en anglais, on va dire ce qui est, et que... partir en Angleterre c'est compliqué entre les études, le travail, etc. Du coup je me suis dit que la lecture ça serait un bon moyen d'allier plaisir et apprentissage sur un livre que j'ai déjà lu 12 fois en français, je les ai comptés. Donc je sais que je vais pas avoir peur de pas tout saisir parce que je l'ai déjà lu 12 fois, je sais que ça me plaît, je sais que c'est pas un anglais super compliqué, d'après ma mère encore une fois. Donc voilà, et je vais me faire toute cette collection là que je trouve magnifique. Pour les Harry Potter en anglais. Ensuite nous avons maintenant de chez Momox, et là il y en a pas mal. On va avoir Chasseuse de la nuit tome 1, Au bord de la tombe de Janienne Frost, de chez Milady, que j'ai déjà lu aussi, donc il est déjà chroniqué dans mon blog. De toute façon je vous mettrai tous les titres en barre d'informations avec les chroniques si jamais je les ai chroniqués ou pas, si je les ai déjà lus. Et ensuite de toute façon vous allez les retrouver dans les updates, soit que vous avez déjà vu, mais je suis pas sûre, peut-être, à voir, soit vous n'allez pas tarder à voir, quoi qu'il arrive. Ensuite j'ai commandé Bilbo le Hobbit parce que je suis une fan du Seigneur des Anneaux, j'ai vu tous les films, que ce soit du Seigneur des Anneaux ou des Hobbits, et je me suis dit ça y est, maintenant tout est sorti,
tu peux les lire. Voilà, bah, j'avais peur d'être déçue, surtout pour Bilbo. Du coup j'ai pris celui-là et puis après je ferai les autres. Hein, la communauté de l'anneau, les deux tours, etc. Ensuite chez Milady, le tome 1 de Minuit, donc c'est Le baiser de la nuit, de Lara Adrian. J'en ai entendu beaucoup parler, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon chez Momox en général les tomes 1 sont pas très chers, à part quelques exceptions, que j'en aurai un dedans, je vous dirai l'exception par exemple. Donc je l'ai pas lu, donc je sais pas exactement si ça va me plaire ou pas. Donc voilà, j'ai pareil hâte de le lire, mais pour l'instant je suis surtout dans le fantasy à cause du mois de la fantasy. Maintenant que les cloches ont fini de sonner, j'ai aussi acheté le premier tome de Sid, c'est-à-dire La diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady. Celui-ci aussi fait partie des livres que j'ai déjà lus, donc je vous laisserai regarder la chronique si ça vous intéresse. Par la suite, j'ai acheté le premier tome de Charlie Davidson, Première tombe sur la droite, donc de Darida Jones aux éditions Milady, que j'ai déjà lu aussi. C'était une des exceptions, donc je vous disais, celui-ci, ça peut valoir le coup de le prendre neuf, hein, puisqu'en général les Milady de cette taille-là, voilà, c'est 8,20 €, donc c'est moins de 10 €, donc vérifiez si ça vaut le coup ou pas. Donc quoi qu'il arrive, je vous laisse lire la chronique, ça sera rien que je divague, puisque vous savez sûrement des avis. C'est étrange de faire un haul de ce que j'ai acheté alors que j'en ai déjà lu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a Oxapollock, le tome 2, donc La forêt des égarés, par Anne Plichota et Sandrine Wolf, donc aux éditions PKJ. Que j'ai adoré le tome 1, j'ai du coup acheté le tome 2, on va dire ce qui est, toujours un best-seller. Ma mère m'a dit qu'il était très bien, donc je sais que ça va me plaire. Et voilà, hein, celui-là il arrivera bientôt, je ne sais pas. Là, les deux qui vont suivre sont dans une catégorie différente que tout ce qui est beat-lit et autres trucs comme ça. Ça va plutôt être historique ou d'autres choses. Donc j'ai acheté le livre Les Vikings de Régis Boyer aux éditions Tempus. Enfin, les éditions Perrin, mais c'est la collection Tempus. Donc là, c'est plus un roman historique sur les Vikings, en général, sur le rôle qu'ils ont eu en Europe, etc. C'est pas de la romance, hein, c'est des gros pavés comme ça, voilà. Mais ça m'intéresse, ça m'arrive de m'instruire aussi au lieu de me divertir, et donc ça en fait partie. Ensuite, celui-ci c'est une grosse déception d'un côté, donc c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic, donc de la collection J'ai lu, enfin les éditions J'ai lu, la collection Aventures secrètes, parce que en fait mon Momox avait mis bon état. Bon état, je ne m'attends pas à voir des pages, je sais pas si vous voyez, de ce genre là, plusieurs à certains endroits. Donc pour ça je suis extrêmement déçue, mais je sais que le livre est intéressant, puisque c'est ma tante qui me dit de l'acheter et de le lire, enfin, du moins au moins de le lire depuis au moins 3-4 ans. Donc je me suis dit, vas-y, et j'y suis allée. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le lire. J'ai fait la première étape, je l'ai acheté. Maintenant on retourne un petit peu à la distraction. Donc aux éditions Milady, parce que j'adore la Beatlit et Milady, la Beatlit ça va souvent ensemble, donc voilà. J'ai acheté enfin le premier tome de la confrérie de la Dague Noire. Donc c'est L'Amant ténébreux de J.R. Ward. J'en entends parler par beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça va me plaire, puisque la romance c'est pas mon côté préféré dans la Beatlit, moi c'est plutôt les aventures. Donc à voir, après j'ai hâte de le commencer, il m'a l'air un peu gros quand même pour un premier tome, mais on s'en fiche, de toute façon j'adore les pavés, moi plus il est gros plus j'ai envie de le lire, donc voilà, j'ai très envie de le lire et je sais toujours pas par quoi je vais commencer. Ensuite, suite de saga, donc c'est le tome 9 des Vampires de Chicago de Chloé Neal ou Neil. Je vous le dirai à chaque fois que je le dirai parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est Mort un autre jour, parce que c'est aussi une saga que je suis, que j'aime beaucoup, comme les Mercy Thompson. Contrairement aux Mercy Thompson où je suis presque à jour, puisque
à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, nous sommes au mois de mai et j'ai commandé le tome 9. Donc quand j'aurai su le tome 9, j'aurai tout ce sorti en français de Mercy Thompson. Alors que là, je sais que j'en ai un peu plus en retard. Mais ça va, pas plus de 5. C'est jouable. Elle en sort pas un tous les mois. Donc oui, bien sûr, aux éditions Milady pour pas changer. Dernier livre. Pas de Bitlit, pas de vampire, que dalle. Pas de Milady. Là, on va parler de l'île des secrets de la collection de Nora Roberts, qui fait partie de la collection Nora Roberts de chez Harlequin. J'adore Nora Roberts, déjà parce qu'on a le même prénom. Voilà, c'est un point commun qu'on a, qui sait peut-être que un jour j'écrirai autant de merveilleux livres qu'elle. J'avoue, pour ça, il faut commencer à écrire. Mais chaque chose en son temps, peut-être qu'un jour ça viendra. Donc j'adore tout ce qui est policier, thriller. Donc ça, je ne sais pas si c'est un thriller ou un policier. Mais quoi qu'il arrive, je vais adorer, comme tous les autres livres d'elle que j'ai pu lire, comme Obsession, par exemple, que j'ai lu d'elle, que j'ai dans ma bibliothèque, ou Zone d'ombre. Enfin, non, Zone d'ombre, c'est pas elle, c'est Ultime Refuge. Donc voilà, souvent pour les thrillers, j'adore la collection Mira, si jamais ça vous intéresse. Et là, ça y est, je vous ai présenté les 18 livres que j'ai achetés au mois d'avril. J'ai plus qu'à monter la vidéo et ça va être compliqué avec les résumés que je vous ai promis de mettre. Des fois, il faudrait que je me retienne de faire des promesses. Mais en même temps, comme j'avais beaucoup de livres, j'ai vite passé les livres et ça sert à rien de dire. J'ai acheté ça, 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 si vous ne savez pas de quoi ça parle. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera un update. Et il va y avoir beaucoup de livres. Je pense qu'il va y en avoir au moins 5. C'est bien. Tous les 3 livres, c'était pas mal. Parce qu'il y en a un de... Je vais garder en fait les livres de fantasy ensemble pour les présenter dans un update mois de la fantasy que j'aurai fini avant la fin du mois si vous voulez mon avis. Comme ça, ça me permettra d'être paraître moins en retard sur mes updates. Mais sinon, je suis à jour sur mes updates au niveau de mon blog, donc n'hésitez pas à le checker. Sur ce, je vous dis à bientôt à bientôt. Ça sera sûrement à la fin de la semaine puisque je vais essayer de poster cette vidéo mercredi ou jeudi et la suivante devrait, j'ai bien dit devrait, être postée dans le week-end, samedi ou dimanche. Du coup je vous dis à bientôt et bonne lecture.